remplacé par l'A400M européen cette fois-ci. Et voilà, c'est sans doute pour ces pilotes un grand moment. Survoler Paris, on vient d'apercevoir sur ces images. C'est quand même évidemment un privilège pour tous ces hommes et ces femmes qui ont préparé depuis quelques mois ce défilé. Avec toujours cet inconnu du temps, mais qui pour l'instant, a priori, ne perturbe pas ce défilé aérien d'ouverture, puisqu'il y aura bien sûr le défilé aérien de clôture, cette fois pour fêter le centenaire de l'hélicoptère. Vous voyez les pilotes, c'est une image rare, exceptionnelle. On voit le pilote qui essaye d'en profiter aussi. On l'a vu, il jette un regard à gauche, à droite, pour s'en mettre plein les yeux, et on le comprend. Pour revenir au Transal, donc ce sont des avions très rustiques qui peuvent faire ce qu'on appelle des posées d'assaut. On en a parlé tout à l'heure dans le reportage sur Birao, donc dans des conditions techniques très difficiles, très limites, sur des pistes d'atterrissage sommaires. Donc ce sont des avions tout à fait remarquables, et les équipages de ces avions le sont tout autant. Alors pendant que les avions terminent leur prestation, voilà, vous apercevez bien l'innovation, la nouveauté de ce défilé 2007, des troupes des 27 pays de l'Union européenne présents sur les Champs-Élysées, et on commence en V par les porte-drapeaux des 27 avec en premier lieu le porte-drapeau, le drapeau européen bleu étoilé de jaune porté par un soldat portugais, Eduardo Gomes, on doit le citer, du régiment des Lanciers, qui a l'honneur d'ouvrir le défilé aux côtés du drapeau français quand même. Bien sûr. Et on a dit et répété, il faut le redire, parce que le Portugal préside actuellement l'Union européenne. Voilà, ils ont donc été positionnés en V et par ordre alphabétique. Et là, nous avons la Slovénie à gauche, qui prendra la présidence européenne après le Portugal, et l'Allemagne à droite, qui vient de la quitter. Voilà. Au niveau des porte-drapeaux. Alors là, il y a vraiment une logique européenne, et pour le reste, c'est l'ordre alphabétique pour ne froisser personne. On aperçoit ici furtivement le légionnaire espagnol avec lequel on a fait connaissance avec Loïc de la Mornay avant le défilé. Voilà ce V, Carole. Parfait ce V, après une semaine de répétition. C'est une performance quand même. Nous apercevons le Hongrois. Et je parlais évidemment du porte-drapeau hongrois. Et effectivement, on voit en forme de V qui s'éclate, qui se scinde devant la tribune officielle. Avec, pour ne pas froisser les susceptibilités, donc un classement en ordre alphabétique, l'Allemagne en tête notamment. Et dans la foulée arrivent les premières unités européennes. Voilà, les Portugais, les Allemands et les Slovènes réunis sur la même ligne, car ils présentent l'actuelle pour le Portugal, l'ancienne pour l'Allemagne et la future pour la Slovénie, présidence de l'Union européenne. Pierre, on voit donc ici, effectivement, sur la même ligne, ces trois régiments. C'est vraiment une performance d'avoir réussi à les faire défiler du même pas, alors qu'ils ont tous des pas différents. C'est le pas français, 120 pas minutes. Voilà, ils sont tous calés sur le même pas, mais ils ont gardé les balancements de bras, sinon ça aurait été un peu trop compliqué. Alors là, on voit déjà arriver, c'est très court, le deuxième groupe. Chypre, Belgique, Autriche et Bulgarie. Ici, la Belgique, qui sont des gardes nationaux, des chasseurs à cheval. Belges. Les Bulgares, dans une tenue de tradition très ancienne, avec des tenues rouges à brandebourg blanc. Et puis, alors que quittent les Chypriotes quittent la scène, effectivement, le troisième groupe. La Hongrie, la France qu'on vient d'apercevoir. Bien sûr, la Grèce et l'Espagne. Les Espagnols facilement reconnaissables avec leurs chemises ouvertes. Ce sont les fiancés de la mort, style on n'a pas peur face à la mort et on ira jusqu'au bout du combat. Avec une amplitude de bras plus importante. Ouais, très latine. Regardez ce pas et ces pas.